Ben, on peut prendre des questions, mais Monsieur Legault. C'est leur plan à eux. Ils ont la juridiction sous l'accord Canada-Québec de présenter aux Québécois des niveaux, des chiffres de chaque année. Bon, ils l'ont présenté. Il reste que c'est un plan qui est incomplet à plusieurs mesures, notamment sur le plan des résidents temporaires qu'on leur demande depuis fort longtemps. Sachez évidemment qu'ils ont 50 de la juridiction sur des travailleurs temporaires. On leur demande depuis des mois de voir leur plan. Depuis le début de l'année, j'ai annoncé plusieurs mesures qui vont réduire les résidents temporaires à travers le Canada, inclus le Québec. C'est un plan qui est chiffré, qu'on peut mesurer, mais encore une fois, on n'a pas encore vu ce plan venant du Québec. En même temps, je finis ma pensée, là, simplement, Laurence. En même temps, on sait très bien qu'ils ont des défis. Ils l'ont admis aujourd'hui qu'ils se devaient de présenter un plan plus complet. C'est ce qu'on a fait, nous, de notre bord de l'équation cette année pour la première fois. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que ça présente un portrait plus complet de la population du Canada, de l'évolution de la population. La Banque du Canada regarde ça pour fixer ses taux d'intérêt, pour faire plusieurs calculs économiques. Donc, c'est très important comme document pédagogique. Évidemment, pour la planification des provinces dans leur infrastructure, une des demandes de notre révision stratégique qu'on a annoncée l'année dernière, c'est que les Canadiens s'attendent à ce qu'on arrime mieux nos infrastructures avec la venue de nouvelles personnes. Donc, c'est très important. Je salue un peu la volonté d'aller à travers, au Québec, cet exercice pédagogique que je respecte, mais en même temps, le plan qu'ils nous ont proposé sur la réduction, c'est-à-dire leur part de la responsabilité, laisse entièrement à désirer parce qu'on n'a pas reçu de plan, impossible de le chiffrer. C'est très important pour pouvoir accomplir les visées qu'ils ont annoncées de façon politique et même de façon politisée. Je dirais ça en conclusion, le gel qu'ils ont... Je ne vais pas spéculer le pourquoi du gel de l'émission des certificats de sélection du Québec, l'unique façon de devenir un résident permanent du Québec. Ils ont peut-être émis trop de certificats. Je ne le sais pas, je l'ignore, c'est une question qu'il faudrait leur poser, mais ça n'aide en rien la potentielle réduction des résidents temporaires parce que les gens qui sont là en train de sécher, ils vont devoir rester des résidents temporaires entre-temps. Il y a un certain malheur là-dedans parce que dans le programme d'excellence étudiant, c'est-à-dire l'expérience québécoise des étudiants qui parlent le français, des francophones, il y a des gens qui sont là, qui s'attendaient à être des résidents du Québec qui vont être un peu laissés pour compte. C'est la semaine de l'immigration francophone, la semaine prochaine. J'ai mis des cibles très agressives dans mon plan, c'est-à-dire de monter jusqu'à 10 dans les communautés francophones en dehors du Québec. Je serais même prêt à accueillir ces gens-là parce que c'est des gens brillants, c'est des gens qui pètent des scores incroyables dans les qualifications. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne les accueillerait pas en dehors du Québec parce qu'on a besoin de francophones dans les communautés en dehors du Québec. Donc, on pourrait le faire, mais c'est une piste de pensée. Francophones qui ne sont pas acceptés au Québec, aller ailleurs au Canada? Bien, il y a de la place. Il y a de la place pour eux. On a un devoir important au Canada de s'assurer que les communautés francophones en dehors du Québec puissent s'épanouir. L'immigration, c'est une piste de solution. Là, j'ai dépassé la cible que je me suis fixée l'année dernière de 6 On est au-delà de 6 mais je me dois d'aller à 10 selon le plan. Alors, on serait prêt à les aider. C'est un pied de nez à M. Legault, ça, de dire ça? Aucune idée. On a tous à cœur, dans notre identité nationale, le bilinguisme. Le fait francophone, être un pays bilingue, ça veut dire que tout n'est pas égal pour autant. Puis on se doit du côté fédéral d'accueillir ces gens-là c'est des gens qui ont un parcours pédagogique, études postsecondaires, français, francophone. Donc pourquoi pas s'établir? Yeah, that was a long thought process. I apologize for. Look, for 30 years, Quebec has been able to fix its permanent residency rates, and that's something that they fought hard for the national identity of Quebec that I support. Common language French is important. Thanks to the 30-year relationship that we've had in Quebec, we've been able to make sure that Francophone immigration could thrive, and I think that's something that kind of gets lost in the political mix these days. So respect the
the plans that they put forward today. We put forward a much more complete plan last week that folds into account the temporary resident rates in Canada. Economists, people following the issues in immigration have been asking us for a much more complete portrait of the immigration scenario in Canada that includes a temporary population that's jumped significantly in the last few years to trace the population growth, and we've done that. So I welcome the pedagogical exercise that they say they're going to do next year, but it's still incomplete. We've been saying for months to Mr. Legault to give us a plan to reduce temporary residence that he's been clamoring for, and we haven't seen his share of it. The plan that we presented is measurable, whether you agree with it or not. We still haven't seen a single thing from him when it comes to temporary residence reductions, and it's something we need to see. I think Quebecers have been asking for it because that is a challenge that the entirety of Canada is facing, but Quebec has made it very much a political issue. As I said to your colleague in conclusion, there's a federal responsibility to welcome Francophones outside Quebec in communities that are in the process of depopulation. They've asked us time and time again to increase Francophone immigration there. You know, it's Francophone Immigration Week next week, so I'd be prepared to welcome those folks if they feel like they've been left behind. They're bright, they get great scores in the qualifications to become permanent residents, so that would be just smart business to welcome these people that are probably feeling a little disappointed today. Donc, ce que vous dites, c'est que Québec ne s'attaque pas au bon programme, finalement. Ben, c'est à eux de choisir, foncièrement, c'est leur juridiction. Si je recevais un brefage d'un sous-ministre qui me recommandait ça, je ne suis pas sûr que je serais satisfait de la réponse. Le plan d'attaque depuis toujours du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada, c'est de réduire les résidents temporaires, réduire la résidence permanente. Des fois, c'est des gens qui sont ici, qui ont toutes les qualifications pour devenir des résidents permanents. C'est la crème de la crème en sorte. Alors, c'est leur choix. De geler un programme, c'est à eux de répondre pourquoi ils l'ont fait. Mais en même temps, on sait que c'est plus que des chiffres, c'est des êtres humains, parfois des gens qui sont ici depuis des années, qui ont fréquenté les grandes écoles québécoises. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les accueillir à l'extérieur. Je vais poser une question sur les arriérés au sein de votre ministère. Il y a un document qui a été déposé en Chambre hier en réponse à la question d'une députée. Et ça dit que votre ministère estime que ça prendrait de 5 à 7 ans d'éliminer l'arriéré pour les considérations d'ordre humanitaire. Donc 5 à 7 ans, c'est quand même beaucoup. Est-ce que c'est acceptable? C'est jamais acceptable quand des gens essaient de fuir la guerre et ont besoin soit d'une réponse de la Commission des réfugiés et de l'immigration ou sont en processus d'attente dans un pays tiers. Plus souvent que non, ils attendent en sécurité, mais ils ont un statut qui est très précaire. On a fait comme gouvernement beaucoup d'engagement à l'international et on a augmenté nos chiffres en conséquence. Le Canada ne peut pas être tout pour tout le monde, mais la réalité aussi, c'est que cet arriéré en est un qui est structurel, mais on va l'adresser du mieux qu'on peut. Ceci étant dit, je fais face, comme je l'ai fait face l'année dernière, à des volumes records de gens qui veulent venir au Canada, peu importe la raison. Une petite précision sur ce que vous demandez dans le plan sur les immigrants temporaires, parce que c'est pas clair. Qu'est-ce qui vous satisferait là, concrètement dans ce que vous voulez voir? Tout simplement, comme document? le gouvernement du Québec nous a réclamé depuis belle lurette un plan pour réduire l'immigration temporaire au Québec. Nous l'avons présenté dans notre champ de juridiction. Il y a comme un refus à Québec d'accepter qu'ils ont cette juridiction dans leur propre cours. Il y a une certaine ironie de réclamer l'entièreté des capacités en immigration puis de nier qu'ils en ont déjà 50 Et, ben, le gouvernement du Québec contrôle l'émission des certificats d'acceptation du Québec, notamment, je nomme notamment les étudiants. Ils ont la mainmise directement sur d'autres enveloppes, et puis c'est eux qui ont le choix de réglementer s'ils vont les mettre ou non, donc que ce soit une mainmise directe ou indirecte. Et puis je vous invite d'ailleurs à consulter le travail excellent qui a été fait par Suzanne Colpron, par Sarah Champagne, deux journalistes excellentes dans le domaine, qui font l'état de la juridiction, notamment au niveau des chiffres. Ça montre très clairement qu'il y a au-delà de 50 de cette juridiction qui est contrôlée par le Québec. Ils nous ont demandé un plan, on l'a présenté, on attend le leur, puis on ne l'a pas reçu, puis ça fait des mois qu'on l'a. Vous aussi, vous réduisez, attendez, juste vous aussi, non mais juste vous aussi, vous réduisez aussi les... Rafi, I'll just let Laurence finish your thought. Vous aussi, vous réduisez les cibles de résidence permanente.
au Canada. Donc, c'est pas un peu ironique ou hypocrite d'attaquer M. Legault là-dessus, avec son moratoire? Parce que vous aussi, vous vous attaquez aux essences j'ai pas permanentes. vu de réduction à date. Il faut regarder moratoire sur l'émission des CSQ. Ça peut dire, ça peut impliquer plusieurs choses. Ça peut dire qu'ils ont des arriérés à l'interne qui essaient de régler. Je ne le sais pas. C'est une question à leur poser. En termes de réduction ou d'augmentation, ce serait vraiment quelque chose qu'il faudrait regarder en fonction du volume de la population. Les niveaux du Québec ont été toujours plus bas qu'en fonction de la population par rapport à ce que le Canada accorde par rapport à la population canadienne dans son total. Donc, il y a une question de volume dans les deux. Bien, ça dépend. Il faudrait comparer les populations respectives. Minister, your party finally had its new ad out today, and Justin Trudeau is not named in it. Are you guys ashamed of your prime minister? Absolutely not. That's a ridiculous question. Why isn't he, like... I'm not in it. Sure, but you're not the prime minister. Merci.